Alléluia. Amen. Nous avons parlé la semaine dernière de ce qu'on a intitulé les ennemis d'une bonne décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des décisions qu'on prend tous les jours, mais toutes les décisions qu'on prend ne sont pas forcément bonnes. Pourquoi? Peut-être parce qu'à un moment donné, on a été habité, investi, contaminé, pollué par un des ennemis que je vais mentionner ce matin. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais noter tous les ennemis d'une bonne décision. Je vais noter quelques-uns. En réalité, j'en ai 4. Ce matin, je pense que je vais peut-être toucher un ou deux et voir la semaine prochaine comment le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Parce que la vérité, c'est qu'il y en a tellement d'ennemis qui viennent polluer, s'interposer entre une décision qu'on est sur le point de prendre et surtout lorsqu'on attend à ce qu'elle soit une excellente décision. On s'est appuyé sur un texte de base extraordinaire, c'était l'histoire du roi David qu'on a trouvé dans le livre de 2 Samuel au chapitre 24, du verset 1, verset 14. Dans ce texte-là, pour faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, on avait vu ensemble que le roi David, après des conquêtes extraordinaires, il avait vaincu les Philistins, il avait triomphé de certains nombres d'ennemis. Subitement, il a pris la décision de compter le nombre d'Israélites qu'il y avait sous son règne, sous son autorité. Or, Dieu le lui avait formellement interdit. Alléluia. Amen. À l'issue donc de cette question, Dieu lui a donné la possibilité de choisir entre 3 fléaux, lequel devait le toucher. Le premier, c'était soit être touché par les Philistins. Le deuxième, c'était réellement soit être touché par, je crois que c'était c'était quoi? La peste. La peste. Et le troisième fléau qu'il avait choisi, c'était quoi? On est au verset 12 ici. Ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, je t'en prie, avec lequel je te frapperai. Il fit connaître ces choses en disant, veux-tu 7 années de famine? Donc il y avait la faim, il y avait la peste, où il y avait des ennemis qui te frappent. Et David a dit, je préfère que ce soit Dieu qui me frappe, que ce soit mes ennemis ou la peste. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé ensemble de définir ce qu'était une décision. Amen. Amen. On a vu qu'une décision, c'était un choix. En réalité, j'ai pris quelques-unes des définitions qu'on a données ensemble. On s'est dit, une décision, c'est le fait de faire le choix qui apparaît comme étant le plus pertinent dans le but d'atteindre un objectif ou pas d'ailleurs. Tu as un objectif, tu as un but d'atteindre, tu prends des décisions. Mais les décisions que tu prends, en réalité, doivent répondre à un critère qu'on appelle la pertinence. Si ce n'est pas pertinent, tu n'atteindras pas ton objectif. Dis-moi même. Ok. J'ai donné une deuxième définition également en disant qu'une décision, c'est le choix que nous faisons dans un délai raisonnable. Ici, on a une logique de temps, de temporalité. Amen. Dans un délai raisonnable en fonction des informations qu'on a. Dis-moi amen. Amen. Après, on a vu qu'il y avait 3 types de décisions. On avait dit, il y avait ce qu'on appelle les petites décisions. Les décisions du quotidien, les décisions qu'on prend tous les jours. Amen. Amen. Comme se vêtir, se laver, se doucher. Ce sont des décisions en réalité qui n'ont pas une implication vitale. On a vu également qu'il y avait un deuxième niveau de décision qu'on appelait décision de dimension moyenne. Ou les deuxième type, c'est lui, les décisions moyennes. On a également dit qu'une décision moyenne, c'est une décision qui ne t'impliquait pas émotionnellement. C'est ce qu'on appelle des décisions plaisir. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une décision plaisir? C'est peut-être le fait d'aller en vacances. Tu décides d'aller en vacances. Si tu n'y vas pas, c'est pas mauvais, mais quand tu veux te faire plaisir, tu peux aller en vacances, tu peux aller à un restaurant, tu peux faire un certain nombre de choses par plaisir. Amen. Mais pourquoi j'ai prêché depuis dimanche dernier, le Saint-Esprit m'a convaincu de prêcher sur décision? C'est parce qu'il y avait un 3e niveau de décision qu'on appelait comment? Les décisions comment? Qui se rappellent? Directive ou directionnelle. Amen. Et c'est là qu'on avait vu qu'il y avait des transferts à la mémoire. Quelqu'un passe de médecin à mécanicien et de mécanicien à médecin. Qui se rappelle de ces exemples? Amen. Alléluia. La particularité d'une décision directionnelle, c'est qu'on ne la prend pas tous les jours. Amen. On ne prend pas une direction, on ne prend pas la décision de changer de vie tous les jours. On ne prend pas la décision de changer de vie à chaque instant de ta vie, non. Il arrivera un moment
donné de ta vie où tu prendras la décision formelle de te dire, bon, j'ai essayé cette issue, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé tel choix, ça n'a pas donné. Donc je prends la décision de faire ce qu'on appelle volte-face, je prends une autre direction. Mais sauf que lorsqu'on s'engage dans une direction, dans une décision directionnelle, qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est lorsque, en fait, essaie de te représenter ça en te disant que c'est comme si tu es dans ce qu'on appelle sur une autoroute. Vous savez, lorsqu'on emprunte une autoroute, il est difficile pour un homme qui est sur une autoroute de faire demi-tour sur une autoroute. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'es engagé sur une autoroute, c'est difficile de dire que bon, je vais revenir sur mes pas. Tu es obligé d'avancer, après peut-être prendre une bretelle d'autoroute et faire après demi-tour. Mais entre le temps où tu prends la décision de t'engager sur cette autoroute-là, frère et sœur, avant de prendre ta bretelle, peut-être qu'il y aura des difficultés par lesquelles tu vas passer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commet des erreurs, dans la vie, une erreur, c'est le résultat de quoi? D'une décision. Donc tu ne peux corriger une erreur qu'en prenant quoi? Une autre décision. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça va? Une erreur, c'est le résultat d'une décision. Et je ne peux corriger une décision, une erreur qu'en prenant une autre décision. Amen. On a également vu ensemble la semaine dernière qu'il y avait en réalité pour qu'une décision soit intéressante, il fallait que tu aies plusieurs possibilités qui se rappellent de ça. On a parlé de plusieurs choix. Le minimum c'est au moins 2 entre l'option A et l'option B. Alléluia. Est-ce que ça va? Parce que la vérité c'est que si lorsque tu veux prendre une décision, tu n'as qu'un seul choix, tu n'as qu'une seule option, en réalité on ne parlera pas de décision, c'est que les événements s'imposent à toi. Amen. Est-ce que ça va? Ok. On a également dit que lorsque on parle de décision, il y a 3 caractéristiques à une décision. Qui se rappelle de ces caractéristiques? La première caractéristique d'une décision, c'est quoi? Il faut qu'il y ait quoi? Un risque. Il y a un risque, mais le risque dépend de... C'est vrai qu'il y a un risque. Alléluia. Amen. Voilà, mais on s'était dit que le risque zéro n'existe pas. Ok. Quand je parlais des 3 caractéristiques d'une décision, j'avais dit que, comme on parle de décision, donc il y a des options. Alléluia. Qu'il y ait des options. Deuxième, c'est quoi? Une fois qu'il y a des options, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de nous? On délibère. Amen. Délibérer, ça veut dire quoi? Je réfléchis, je pèse quoi? Le pour et le contre. Et une fois que j'ai pesé le pour et le contre, qu'est-ce que je fais après? Je dois l'annoncer. Je dois la communiquer. Parce que si je prends une décision et que je ne la communique pas, ce n'est pas une décision, c'est de la lâcheté. Alléluia. Amen. Parce que ton attitude peut montrer que tu as déjà pris une décision, mais il faut que ta bouche confirme également que tu as déjà pris cette décision. Voilà. Et j'ai pris l'exemple des étudiants quand on dit, bon voilà, on annonce des résultats. Ils ont délibéré dans le lieu secret et ils doivent communiquer les résultats. Amen. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok. On s'est donc vu maintenant pour revenir donc sur ce que le frère Ivan nous disait que le problème en tout cas quand on reprend une décision, c'est que beaucoup de personnes cherchent en fait à prendre une décision en respectant le critère risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Toutes les décisions qu'on va prendre, directionnelles, il y aura toujours un risque. Alléluia. Amen. La vérité, c'est que nous, on a toujours pensé que là où il y a le moins de risques possible, c'est la bonne décision à prendre. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'il y a le moins de risques possible quelque part que ça veut dire que c'est la bonne décision. Parce que si c'était le cas, en temps normal, Jésus serait resté où? Au ciel. Il ne serait pas venu sur terre pour nous sauver. Il aurait pu nous sauver en étant au ciel parce qu'il savait qu'en venant sur terre, il allait risquer quoi? D'être attrapé par les hommes, d'être méprisé, d'être insulté, d'être piétiné, d'être crucifié sans anesthésie et d'être enseveli. Alléluia. Amen. Mais il a quand même pris le risque de venir sur terre. Est-ce que c'était une bonne décision pour la vie? Pour moi, c'était une bonne décision. Parce que si je n'avais pas pris cette décision-là, toi et moi ne serions pas sauvés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a risqué sa vie pour ta vie. Amen. Amen. Et j'ai également dit que lorsque quelqu'un prend un avion, qui a déjà pris un avion ici, un vol pour aller d'un point A à un point B, alléluia, amen, il en est de même pour toi et moi. Lorsqu'on prend un avion, on ne voit pas qui? Le commandant de bord. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas le commandant, mais pourtant tu prends quand même la décision
tes mains. Toi, tu sais ce que tu vas aller d'un point A à un point B. Tu ne sais pas s'il est beau, tu ne sais pas s'il t'inspire confiance, tu ne sais pas s'il va réellement avoir les compétences qu'il faut pour te conduire. Mais la seule chose dont tu es certain, c'est que c'est un commandant. Et la seule chose qui te rassure, c'est quoi? C'est que tu entends quoi? Le son de sa voix au niveau des haut-parleurs. Alléluia. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ok. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, pour moi également, hein, croire en Dieu, c'est un gros risque que tu prends. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais pourquoi on accepte de prendre le risque de croire en Dieu? Parce que la nature de Dieu veut qu'on lui fasse confiance. On avait dit que Dieu est comment? Dieu est bon. Dieu est bon. Si Dieu est bon, ça veut dire que ce qui est mal ne peut sortir de Dieu. Alléluia. Amen. Sur la base de que Dieu est bon, ça veut dire que Dieu ne peut pas m'avoir protégé au départ et me livrer entre les mains de mes ennemis à l'arrivée. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Voilà. On te dit que si donc en réalité croire en Dieu c'est un risque extraordinaire de quelqu'un qui veut te rendre bon, on s'est donc rendu compte qu'une décision directionnelle, c'était une décision qui te rend comment? Meilleur. Imaginons que tu risques ta vie, tu risques le fait de devenir quelqu'un qui est moins stressé. C'est ce que j'avais pris comme exemple. Tu dis, je ne suis plus stressé comme j'étais avant. Je suis moins colérique, je suis moins paresseux, je suis moins coureur de jupons, c'est-à-dire, comment on appelle les Don Juan ou bien Don Julio, j'en sais pas, bref, Don Juan, c'est ça. Voilà, je suis moins cette personne-là, je suis moins voleur de tram. J'achète mon ticket de tram lorsque je dois prendre mon tram. Alléluia. Alléluia. Quand on prend la décision d'être cette personne-là, je suis convaincu que le risque que tu prends, c'est de devenir une personne honnête. Si tu ne voles plus le tram. Le risque que tu prends, c'est de devenir quelqu'un non plus qui murmure, qui se plaint tout le temps, mais quelqu'un qui voit les opportunités derrière les difficultés. Le risque que tu prends lorsque tu décides d'être joyeux, c'est de devenir quelqu'un qui est en permanence joyeux à la place d'attacher, de bouder. Si tu boudes trop, tu vas devenir Bouddha. Attention. Alléluia. Il faut faire gaffe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Désolé. Il faut pas bouder comme ça. Hein? Bouddha, il te regarde. Alléluia. Amen. Si tu prends le risque d'être un peu plus travailleur, tu risques de devenir un travailleur et non quelqu'un de paresseux. Et non quelqu'un qui dort jusqu'à quelle heure? 15 heures. Et ça existe. Il y a des gens qui dorment jusqu'à 15 heures. Alléluia. Amen. Et le problème, c'est que les gens qui dorment jusqu'à 15 heures, ils ont l'impression qu'ils ont moins de temps que les autres. Alors qu'on a tous 24 heures. En plus déjà. Alléluia. Amen. Mais tu as bouffé déjà plus de 15 heures sur ton lit. Là, ça c'est très grave. La moitié de 24 heures d'une journée. Waouh. Acclamez pour les gens comme ça, franchement. Il est important quand tu prends cette décision de te dire que bon, je risque ma vie en faisant confiance en Dieu. Oh, Dieu veut que je devienne quelqu'un de meilleur. Dieu veut que je ne me plaigne pas. Dieu veut que je vois le meilleur chez les gens. Parce que si je regarde le meilleur chez les gens, il y aura certainement aussi quelqu'un qui regardera le meilleur chez moi et non plus mes erreurs. Je pourrais peut-être faire une erreur, mais les gens ne diront plus que non, tu es nul. Mais lorsque tu ferais une erreur, ils diront il a simplement besoin de connaître comment faire. Alléluia. Amen. Il est important que tu comprennes ces choses-là. Amen. Amen. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle des mérites d'une décision? Il faut comprendre une chose capitale et fondamentale, c'est que le premier ennemi d'une bonne décision, c'est ce qu'on va appeler l'impatience. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Impatience. L'impatience. C'est quoi l'impatience? Est-ce que je peux trouver un synonyme à l'impatience? C'est quoi? L'impatience synonyme, disons, allez. Celui qui n'attend pas. Celui qui est trop pressé. On veut tout de suite. C'est quoi l'impatience? Précipitation. Non plus. C'est quoi alors? Donc celui qui veut tout de suite.
Tu avais dit quoi tout à l'heure? Il n'attend pas. Ceux qui utilisent tout le temps le mot comme en anglais, time is money. Time is money. Ok. Est-ce que c'est dans ce contexte ça fonctionne? Bien sûr. Pas sûr. Parce que time is money, ça dit que tu as qu'à perdre son temps. C'est pas la même chose. Et si on est précipité, c'est qu'on ne peut pas perdre le temps. Oui, mais qu'est-ce qui te fait de précipiter? Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On va lire une histoire extraordinaire, formidable, dans le livre de 1 Samuel chapitre 13. C'est une histoire passionnante, une histoire magnifique, une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'un roi qu'on appelait quand même, on appelait comment? Saül, le premier roi d'Israël. Alléluia. Voici Saül qui est sur un front de bataille, c'est-à-dire il doit pouvoir aller en guerre contre le peuple qu'on appelle les Philistins. Les Philistins, dans l'époque moderne, c'est ceux qu'on considère comme étant la Palestine. Qui connaît un peu le conflit israélo-palestinien? Alléluia. Amen. Voilà. Donc on a Saül qui représente Israël et on a les Philistins qui vont représenter la Palestine pour bien contextualiser les choses. Alléluia. Et donc on dit ici les Philistins s'assemblaient pour combattre qui? Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Est-ce que je peux avoir un lecteur s'il vous plaît? Quelqu'un se tient debout avec une belle voix. Amen. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Waouh! Tu te rends compte? On dit un peuple qui était aussi nombreux que quoi? Que du sable qui est sur le bord de la mer. Si tu es capable de compter chaque grain de sable au bord de la mer, c'est que tu es très fort. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Alléluia. Amen. Continue, c'est pas fini. C'est quoi la suite? Verset 6. Verset 6. Non, c'est toujours le 5. Oui, vas-y. Ils vinrent camper à Mismash, À Mismash. à l'orient de Beth-Aven. Verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Voilà. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, Oui. dans les tours et dans les citernes. Ça veut dire que là, ils se sont rendus compte qu'ils font face à un peuple tellement nombreux qu'ils ont été impressionnés par le peuple et ils ont cherché chacun l'endroit le plus sûr pour lui pour se cacher. Alléluia. Amen. Voilà, continue. Il y eut aussi des Hébreux Il y a aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad pour aller au pays de Gad et de Galad. et de Galade. Saul était encore Saül était encore où? à Gilgal, À Gilgal. et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Voici le roi, donc on dit le roi se trouvait encore à Gilgal. Gilgal en réalité qui veut dire lieu de l'opprobre, lieu de la honte en fait. Et on se rend compte que alors ce peuple était dans un lieu qu'on considère comme étant le lieu de la honte, il se rend compte qu'il est le roi d'un peuple apeuré. Il est le roi d'un peuple qui tremble. Il est le roi d'un peuple qui a peur, qui est impressionné par le nombre croissant et élevé de quoi? D'adversaires. Alléluia. Amen. C'est bien pour comprendre le contexte. Continue. Il a attendu 7 jours, Il a attendu 7 jours. selon le terme fixé par Samuel. Voici donc un prophète. On a vu que le prophète Samuel l'avait dit, c'est moi, sacrificateur de l'Éternel, qui suis appelé à commettre ou à faire, à poser un acte qu'on appelle un sacrifice, une offrande à faire à Dieu, parce que toi, tu es un homme de guerre. Un homme de guerre ne fait pas une offrande au Seigneur. Alléluia. Amen. Lui, il était roi, sa fonction, c'était roi. Or, Samuel avait la dimension non seulement prophète, mais il était également quoi? Sacrificateur. Et Samuel lui a dit, avant d'aller en guerre, attends-moi, je fais ce qu'on appelle une offrande, mais donne-moi 7 jours. Il ne sait pas ce que Samuel partit faire pendant les 7 jours. Il sait seulement que Samuel était absent pendant 7 jours. Alléluia. Ok. Continue. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Waouh. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Et les gens commençaient à déserter. Les gens commençaient à fuir.
Les gens commençaient à se dire, là, si je reste en situation avec ce roi, je vais mourir ici. Donc mieux je fais comment? Je repars. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait certainement des fermiers. Donc il avait peut-être laissé ses... Hein? Donc il fallait qu'il aille reprendre sa fonction au départ. Alléluia. Amen. Et donc Samuel va observer ça. Il fait face à un peuple qui représente des adversaires tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Et il se rend compte qu'il est le seul qui a le courage. Mais il est entouré d'hommes peureux. Samuel lui dit, écoute, la guerre que tu veux faire, tu vas la remporter. Cependant, pour gagner le secret, c'est quoi? On doit faire ce qu'on appelle une offrande à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, pour faire l'offrande à Dieu, c'est moi, Samuel, qui vais présenter à Dieu l'offrande pour que tu puisses remporter cette bataille. Mais seulement, il faut que j'aille prier pendant 7 jours. J'aille jeûner pendant 7 jours pour savoir ce qu'il faut offrir à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Samuel voit la situation, il se rend compte que Samuel tarde à arriver. Comme toi, peut-être que tu as demandé des choses à Dieu qui tardent à arriver. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas souvent? C'est que beaucoup de personnes souvent prennent la décision de faire quoi? D'aider Dieu à les bénir. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir, mais tu veux aider Dieu à te bénir. Dieu va t'élever, mais tu veux aider Dieu à t'élever. Dieu va te positionner quelque part, mais tu veux quand même aider Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est impatient. Alléluia. Amen. Ok, continue. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Voilà. Regarde ce qui se passe. Le 7e jour, quand Saül décide de faire l'offrande, il fait son offrande. Bizarrement, c'est là maintenant Dieu se pointe. Dieu arrive et il voit Samuel. Il dit, mais Samuel, pourquoi tu as trop tardé? J'ai déjà commis l'acte qu'il ne fallait pas faire. Parce que c'est ce qu'ils nous fait également souvent. Tu sais, lorsque tu es sur le point de te décourager, en réalité, Dieu n'est jamais trop loin de toi. Et tu dois parfois être un peu patient encore. Si tu as déjà attendu quelques mois, qu'est-ce que ça te fait d'attendre une semaine de plus? Alléluia. Peut-être que quelqu'un dans ton cœur me dit, ah papa, tu ne sais pas de quoi je parle, parce que j'ai tellement déjà attendu. Oui, mais si tu as déjà tellement attendu, tu peux encore attendre. Parce que c'est mieux d'attendre que Dieu agisse que d'attendre et voir que c'est toi qui as agi. Parce que lorsque Dieu agit, les conséquences sont des avantages pour toi. Mais lorsque toi tu agis sans Dieu, les conséquences sont des inconvénients pour ta propre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà ce qui se passe donc. Tu peux t'asseoir, champion, merci. Voilà ce qui se passe donc. Samuel prend la décision d'agir. Parce qu'il est comment? Il est oppressé. Il est compressé. Il a l'impression d'être assiégé. C'est même pas une impression. La Bible dit qu'il était comment? Assiégé. Il y avait des gens autour de lui. Il y avait des soldats qui voulaient ça, qui en voulaient à sa vie. Il y avait des gens qui voulaient le faire du mal. Peut-être que ces gens-là représentent la moquerie que tu as tous les jours. Quand on se moque de toi en disant, oh, ça fait longtemps, tu n'es pas encore marié, pourtant tu as un âge avancé. Ça fait longtemps qu'on dit, mais quand est-ce que tu auras une maison au pays, alors que tu es en Europe depuis je ne sais pas combien d'années, tu n'as toujours pas construit au pays. Parce que ça, ce sont des adversaires qui peuvent t'amener à être impatient. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle d'adversaires ici, ne pensez pas que ce sont seulement des soldats. Parce qu'un soldat peut être une moquerie, une parole que tu as reçue au mauvais moment, au mauvais endroit. Alléluia. Amen. Et donc il a été assiégé. Il n'a pas supporté le fait de se voir être abandonné par ses troupes. Il prend dans la question de faire ce qu'il ne devait pas faire. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une première vérité ce matin. Que l'impatience va te faire croire que tu es ce que tu n'es pas. L'impatience va te faire croire que tu peux faire ce que tu n'es pas censé faire. Tu crois que tu es sacrificateur alors que tu es un homme
de guerre. Et la Bible dit que nous sommes des soldats pour Christ. Quand tu es impatient, tu crois que tu es ce que tu n'es pas. Non, tu n'es pas ce que tu n'es pas. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Quand tu es impatient, tu finis par croire que tu as un statut différent. Pourquoi? Parce que tes choix vont être dictés par les circonstances, les moqueries, la critique, les fausses accusations. On m'a dit que tu as pris ce que tu n'as jamais pris. On m'a dit que tu as touché ce que tu n'as même pas connu comme existant. On m'a dit que tu as insulté alors que tu ne sais même pas ce que cette insulte veut dire. L'impatience te fait devenir ce que tu n'es pas. L'impatience te fait faire ce pourquoi tu n'es pas qualifié. Dans le corps de Christ bien-aimé, chacun a son rôle. Dans le corps de Christ bien-aimé, chacun joue sa partition. Dans le corps de Christ, chacun occupe une fonction. Toi, ton rôle, c'est d'être soldat, d'aller en guerre. Et il y a quelqu'un dont le rôle, c'est présenter à Dieu tes sujets de prière. Alléluia. Amen. Il y a des gens pour qui faire. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont dit, Seigneur, ma vie ne me sert de rien si je priais pour que Jean-Claude soit dans la joie. Si je priais pour que Elisabeth soit dans la joie. C'est ça pourquoi je vis. Voilà ce pourquoi je vis. Mais ce n'est pas aujourd'hui d'abord à Jean-Claude de le faire. Parce que le rôle de Jean-Claude, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va te critiquer, tu dois répondre. Mais tu ne réponds pas par la critique, tu réponds par la douceur. Parce que la douceur, c'est une arme. La douceur, ce n'est pas un acte de lâcheté. Qui t'a dit que dès qu'on te frappe d'une joue gauche, il faut que toi tu frappes à droite? Jésus dit quoi? Si on te frappe à gauche, tends la joue droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce passage à la parole? Ça veut dire que dès qu'on a initié un mouvement contre toi, d'une certaine nature, tu as fait quelque chose de complètement différent. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on te fait quelque chose, il y a quelqu'un qui s'attend à ce que tu réagisses d'une certaine façon. Tu dois donc avoir une réaction complètement différente de ce qu'il imagine. Parce qu'il y a des gens, le but c'est ça, te faire péter les plombs. Il sait que tu es quelqu'un de nerveux. Et son rôle c'est faire ça, te provoquer. Il sait, il dit non, lui, je le connais, je vais le faire péter le plomb, je sais ce qu'il doit dire. Vanessa, c'est ma femme. Ouh! Dès que mon fils lui doit attendre, ça va commencer à parce qu'on connaît où aller le toucher. Mais comme le cas maintenant, il sait que si je fais ça, voici comment tu vas réagir. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Dès qu'il fait ça, réagit complètement différemment. Ne lui donne pas raison. Ne lui donne pas raison. Dis à ton voisin, ne lui donne pas raison. Ne lui donne pas raison. Ne lui donne pas raison. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à oublier quelque chose de capital, de fondamental. Ils connaissent ton ancienne nature, mais ils ne connaissent pas que tu as changé d'orientation. Ils ne connaissent pas que tu as changé de nature. Ils ne connaissent pas que tu as changé de dynamique. Ils ne connaissent pas que tu as changé de dimension. Ils ne savent pas que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi eux, ils ont encore l'image de quelqu'un qui est nerveux, l'image de quelqu'un qui va aller taper tout le monde, l'image de quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, l'image de quelqu'un qui est colérique, alors que toi tu as déjà changé de gamme. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est impatient. Alléluia. Amen. L'impatience, c'est une pression imaginaire que tu te mets. La patience en réalité, c'est une limite dans le temps que tu t'imposes. Parce que tu te dis que si tu ne fais pas ça maintenant, il sera trop tard. Mais il sera trop tard pour qui? Pour toi ou pour les autres? Abraham a dû attendre 100 ans pour avoir son premier enfant. Alléluia. Amen. Peut-être que 100 ans pour toi, c'est juste attendre 5 ans. Je préfère attendre 5 ans pour vivre le bonheur pour de bon que de précipiter les choses. Et après ma mort de les doigts en disant si je savais. Parce qu'au final, c'est souvent ce qui se passe.
Mais avec les 6, je savais que tu peux reconstruire toute l'humanité entière. J'ai attendu 3 ans pour voir ma femme dans un état. Donc c'est possible. Qui t'a fait croire qu'un homme n'est pas capable de se maîtriser quand il voit une fille? Qui t'a fait croire qu'un homme n'est pas capable de garder son pantalon sur lui quand il n'est pas encore marié? Alléluia. La vérité, c'est que c'est ce qu'on fait. On pense que non, c'est impossible. Non, oh là là, quand même, 3 mois déjà, quand même, j'ai quand même tout stocké. Il faut que je. De même si t'aimes, il faut, c'est pas grave. Dis-moi. Amen. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Amen. L'impatience, c'est ce qu'on appelle une pression sans cause. Il n'y a aucune cause pour laquelle, il n'y a aucune raison pour laquelle tu vas te mettre la pression, mais tu te mets quand même la pression. Pourquoi est-ce que tu te mets la pression? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas compris quelle est la différence entre ce qu'on appelle le temps et le moment. Ce n'est pas les mêmes notions. Quand on parle d'un moment, un moment est différent de ce qu'on appelle le temps. Alléluia. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est un objectif que tu te fixes. C'est ça qu'on appelle le temps. Le temps, c'est un objectif que tu te fixes. Tu te fixes un temps. Tu te dis, il faut que je sois à l'église à 10 heures. C'est un objectif que tu dois atteindre. Mais tu t'es donné cet objectif dans le temps. Le temps, c'est quoi? C'est un objectif que tu fais comment? Que tu te fixes. Voilà pourquoi quand le Seigneur va te dire dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5 au verset 16, il dit racheter quoi? Racheter le temps. Mais quand il te dit racheter le temps, ça veut dire quoi? Il dit quoi? Fixe-toi de meilleurs objectifs. Parce que peut-être l'objectif pour toi, c'était être comme les autres. L'objectif pour toi, c'était vivre comme les autres. L'objectif pour toi, c'était ressembler aux autres frères. Non, Dieu dit fixe-toi d'autres objectifs. Si l'objectif de tout le monde, c'est de critiquer, d'être commère, de mendier, de faire un certain nombre de choses, toi, fixe-toi l'objectif d'honorer lorsque les gens critiquent. Alléluia. Amen. Offre-toi comme objectif la possibilité de célébrer là où tout le monde rabaisse. C'est ça qu'elle est en train de te dire ici. Rachète quoi? Le temps. Mais toi, ta notion du temps, c'est lâche. Toi, le temps, c'est tu commences à avoir les cheveux blancs. Toi, le temps, c'est tu ne peux plus faire ce que quand tu avais 5 ans, tu faisais. Et pourtant, Dieu va te dire qu'on est grand quand on a gardé quoi? Son cœur d'enfant. Pourtant, le temps, c'est lâche. Alors que Dieu, le temps, c'est un objectif. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu te dit, mon gars, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. On est impatient parce qu'on est influencé par le temps. On est impatient parce que notre notion du temps, c'est l'âge qui avance. Et bizarrement, on n'est pas aidé. Parce que dans notre entourage, nos mamans savent nous rappeler, mon gars, tu commences avec un vieux garçon, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as jamais présenté une fille jusqu'à maintenant. Elle ne sait pas que mon gars a pris la décision d'honorer son corps. Parce que son corps est devenu le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va de quoi je parle? Amen. Le temps, c'est un objectif, alors que le moment, c'est l'instant de ta vie où Dieu te donne les capacités d'accomplir ce que tu t'es donné comme objectif dans le temps. Le temps, c'est l'objectif, le moment, c'est la capacité de faire ce que tu as décidé. Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi il va dire, regardons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2. Regardez ce qu'il va dire ici. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2. Il va dire ici, au temps favorable, je t'ai exaucé. Quand il dit ici, au temps favorable, au temps ici, il ne parle pas du temps objectif, mais il parle du moment. Au moment favorable, au moment clé, à l'instant
santé, je t'ai donné les capacités de faire ce que tu as planifié. Mais la vérité, c'est que avant de faire ce que tu as planifié, il faut que tu aies effectivement un objectif d'abord à atteindre. Voilà pourquoi les gens ne se marient pas par hasard. Pour se marier, il va te dire, bon, ok, on se marie dans 3 ans. Ils se fixent un objectif dans le temps. Et pendant qu'ils doivent atteindre cet objectif dans le temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils économisent. Ils économisent parce que dès que les 3 ans arrivent, ils auront les moyens, la capacité d'honorer l'objectif qu'ils se sont fixés où? Dans le temps. Alors, avec qui est-ce que tu es en compétition? Qui t'a fait croire que tu es en retard? Alléluia. Amen. Parce que la vérité, c'est que l'impatience va parfois t'amener à renoncer à tes valeurs. L'impatience va t'amener à renoncer non seulement à tes valeurs, mais ça va également t'amener en fait à renoncer à tes principes. À renoncer à tes principes. Alors que tu as des valeurs extraordinaires. Alors que tu as des principes extraordinaires. Mais parce que tu es impatient. Est-ce que tu sais, ce matin, quand je préparais ce message, Dieu me dit, lorsque tu veux faire tout au même moment que tout le monde, lorsque tu veux faire tout en même temps que tout le monde, frère, on ne va jamais distinguer ta bénédiction des autres. Ne cherche pas à être béni en même temps que tout le monde. Ah, ça c'est un beau là. Ne cherche pas à être béni en même temps que tout le monde. On doit remarquer que Jean-Claude s'est marié. Alléluia. Voilà pourquoi la date de mariage de Jean-Claude n'est pas la même date que la mienne. Chacun doit être célébré à la dimension du temps qu'il a accepté d'honorer. Alléluia. Amen. Si tu fais tout en même temps que tout le monde, imagine un peu, on voit une armée, frère, tout le monde a la même tenue. Mais qu'est-ce qui te fait quoi même? Non, tu dois avoir une tenue différente des autres. Amen. Une tenue qui n'a rien à voir. Ne cherche pas à être béni en même temps que tout le monde. Yes. Lorsque tu veux être béni, commence par célébrer celui qui est en avance d'abord. Il est là-bas. C'est dire que pour toi, oui, Seigneur, merci pour sa vie. Mais quand tu seras béni, tu vas voir qu'il va même danser mieux que toi. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, réjouis-toi avec qui? Ceux qui se réjouissent. Alléluia. Amen. Cherche jamais à être béni en même temps que tout le monde. Non. Tu n'es pas né en même temps que tout le monde. Yes. Tu es né à une date extraordinaire. Et je t'ai déjà dit que quand tu naissais, il y avait tellement de personnes qui voulaient venir ici sur terre à ta place. Amen. Parce que lorsque l'homme va avec sa femme, on dit qu'il y a des millions de quoi? Des spermatozoïdes qui sont lâchés. Alléluia. Amen. Il est lâché comme ça là. Donc moi, quand je comprends ce verset-là, qui est en train de dire que j'étais fondé dans le lieu secret. Ça veut dire que quand je voyais des spermatozoïdes en train de courir, je voyais Jules. Dieu dit, je ne veux pas Jules. Je voyais Ludovic. Non, ce n'est pas le moment de Ludovic d'abord. Il fallait que Raymond passe. Et quand Raymond passe, il dit, Raymond, c'est toi que je cherche. Viens, viens. C'est maintenant que tu dois arriver. Voilà pourquoi je te donne une date de naissance. Amen. Alléluia. Pourquoi tu cherches à être béni en même temps que tout le monde? Dis à ton voisin, ne fais pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Ce que tu veux bien aimer aujourd'hui, si tu ne l'as pas, rien ne te dit que tu n'auras jamais. Ce que tu veux aujourd'hui, rien ne te garantit que tu ne l'auras jamais. Dieu dit il y a un temps pour tout. Ecclésiaste, regardons ensemble, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il dit quoi? Il y a un temps pour tout. Ça veut dire quoi, il y a un temps pour tout? Il y a un temps pour demander à quelqu'un ce que tu n'as pas aujourd'hui. Mais il y a aussi un temps pour que tu sois la personne à qui on vient voir pour dire, est-ce que tu peux me donner ce que moi je n'ai pas aussi? Quelqu'un me comprend? Je suis en train de t'annoncer quelque chose. Il y a un temps pour que ce soit toi qui demandes, qui pleure, qui t'invoque, qui dit non. Mais il y a aussi un temps pour que quelqu'un vienne te voir pour dire, est-ce que tu peux m'aider? 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 Parce que Dieu t'a donné. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un temps pour... S'il te plaît. Tu
Tu es unique en ton genre. Amen. Tu as un potentiel que personne d'autre n'aura. Dieu te l'a donné. Amen. Ne te regarde pas comme tu es aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu aies le temps de ne pas avoir. Pour que demain tu aies le temps d'avoir pour donner. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ne cherche pas à demander, c'est-à-dire à te dire non, pourquoi je n'ai pas, non. Il faut que tu passes par là. Pourquoi? Parce que ça te permettra de comprendre aussi ceux qui n'ont pas. Parce que quelqu'un t'aura compris quand tu n'avais pas. Quelqu'un se sera mis à genoux devant toi pour dire lève-toi, je suis avec toi. Quelqu'un se sera mis à côté de toi pour dire ne t'inquiète pas, ça va aller. Quelqu'un avait accepté de jeûner pour que tu sois reconnu comme étant la personne la plus extraordinaire. Les gens t'avaient abandonné, mais tu t'as dit moi je ne te lâcherai pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Pourquoi tu es impatient? Pourquoi est-ce que tu es impatiente? Qui t'a dit que l'âge c'est un critère pour Dieu? Qui t'a dit que tu es vieille maintenant parce qu'il faut absolument que tu te maries? Quelle est la femme qui est fière lorsque son enfant vient à l'âge de 3 mois? C'est-à-dire il a encore 3 mois dans son ventre. Quand un enfant vient alors qu'il n'est qu'à 3 mois, elle-même elle est inquiète. Parce que l'enfant qui devait porter un seul nom porte un nom composé. Enfant prématuré. Amen. Ah, les gens n'ont pas compris. Amen. L'enfant n'est pas censé porter 2 noms. Mais toi tu vas faire en sorte qu'il compose son nom. Enfant prématuré. Parce que tu étais pressé. Une maman, elle sait qu'elle aura du poids à prendre. Elle sait qu'elle aura des nausées. Elle sait qu'elle va pleurer. Elle sait qu'elle sera parfois irritable. Pour lui, comme ça, elle se fâche. Elle sait qu'elle va passer par là. Mais elle sait qu'elle doit supporter ces cas parce qu'elle doit vivre 9 mois pour donner la vie à quelqu'un. Amen. Elle doit supporter ça. Yerebo Sharabakai. Amen. Je t'assure, mon frère. Pourquoi est-ce que tu te presses? Amen. Quelle est la femme qui va vouloir dire que non, je veux que mon enfant sorte dans un mois? L'enfant ne sera pas totalement formé. Dieu doit former des poumons en lui. Dieu doit mettre un nez en lui. Dieu doit mettre des yeux sur lui. Dieu doit mettre, vraiment bien aimé, des organes vitaux en lui. Il doit pouvoir être autonome quand il arrivera sur terre. Mais pourquoi toi tu te presses? Ne permets pas que ton enfant ait un nom composé. Il n'est pas censé être prématuré. La Bible dit au temps favorable, j'étais exaucé. Il y a un temps pour que tu vives les 9 mois là d'enfantement, mon frère. Je vais dire à quelqu'un, la patience paye. La patience paye. La patience paye. Tu pleures aujourd'hui, c'est pas grave. N'envie personne, ne convoite pas. Aujourd'hui ils sont là-bas, gloire à Dieu. Tu n'es en compétition avec personne parce que tu ne peux que bénir en même temps que tout le monde. Il faut que ce jour-là, ceux qui avaient dit tu ne te marieras jamais, quand ils vont voir ta magnifique robe, waouh, il doit pouvoir dire oh là là, c'est extraordinaire. La Bible dit, vous savez, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même les ennemis à ta joie. C'est-à-dire que même ceux qui étaient tes ennemis, ils passaient leur temps à faire des incantations. Elle ne se mariera pas. Elle ne se mariera pas. Elle ne se mariera pas. Zébabagabo. Non. Et même on commençait à danser. Quel beau mariage. Quel beau mariage. Quel beau mariage. Quel beau mariage. Quel beau... Alléluia. Parce que tu auras attendu. Dis à ton voisin, attends encore, s'il te plaît. Dis à ton voisin, attends encore. Ne sois pas impatient, s'il te plaît. Sois patient, s'il te plaît. Ne te précipite pas. Sois patiente. Un des ennemis d'une bonne décision, c'est l'impatience. Parce que tu veux avoir en même temps que tout le monde. Non. Ton tour arrive. Dis à ton voisin, ça arrive. Dis à ton voisin, ça arrive. Alléluia. Amen.
Ton tour arrive. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ces choses. C'est fondamental. C'est capital. C'est essentiel, mon frère et ma soeur. Essentiel. Peut-être que tu es la personne de qui on dit dans la famille que ouf, quand on pense à toi, les gens soupirent en hochant la tête en te disant je suis désespéré. Mais il y a un temps pour que les gens soient découragés quand ils pensent à toi. Il y a un temps pour ça. Je t'ai dit, mon frère, ma soeur, pour changer le cours de ta vie, c'est une décision qu'il faut que tu prennes. Prends le risque de devenir quelqu'un de meilleur. Prends le risque de croire à Dieu. Tu verras ce qu'il va faire. Peut-être que tu as l'incertitude, tu ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais prends le risque de dire Seigneur, voici ma vie. Parce que tout comme tu étais capable de prendre le risque de te faire confiance, prends le risque de faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième ennemi d'une bonne décision, c'est la colère. Dis à ton voisin, dis voisin, tiens-toi debout, tenons debout tous, on va pas mal d'engagement. Tiens-toi debout, lève la main droite. Répète après moi, je prends la décision de ne jamais prendre de décision quand je suis en colère. Répète encore après moi, je prends la décision de ne jamais prendre de décision quand je suis en colère. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour toi, acclame pour toi. La colère, c'est un très mauvais sentiment. La colère, c'est un très mauvais sentiment. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent qu'ils règnent par leur colère. Un homme, je parle maintenant aux hommes, les femmes écoutez bien. Je m'adresse maintenant aux hommes. Aujourd'hui, je prêche maintenant sur les hommes. Cette partie-là, ça concerne les hommes. Dis-nous. Parce qu'un homme pense qu'il ne règne pas sa colère. Alléluia. Amen. Un homme ne règne pas par la colère, un homme règne par son silence. Sa capacité à se taire. Amen. Et c'est que, bien aimé, tu changes l'atmosphère de maison quand tu te tais, alors que tout le monde s'attend à ce que tu te fâches. Tout le monde s'attend à... Non, tu es calme. Ta femme doit avoir peur de ton silence et non de ta colère. Et bizarrement, quand un homme en colère dit je ne mange pas ta nourriture, la nourriture n'a rien fait. Tu vas mourir de faim. Alléluia. Amen. Soit tu vas mourir de faim, soit tu vas te lever en pleine nuit quand tout le monde dort pour aller manger parce que tu ne veux pas manger avec les autres. Dis-moi. Amen. La colère, c'est un très mauvais sentiment. La colère te fait croire que tu as raison et que les autres ont tort. Tout le monde doit penser comme toi. Et comme tu n'es pas capable d'imposer tes idées comme il faut, tu te fâches. Mais la vérité, c'est que toi, homme, tu dois t'en vouloir à toi-même. Parce que si tu en es arrivé à te fâcher, à te mettre en colère, c'est parce que tu n'as pas dit ce qu'il fallait dire au moment où il fallait le dire. Je répète. Si tu n'as pas dit à ton épouse ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire, tu ne l'as pas aidé à éviter que tu te fâches. Parce qu'un homme ne règne pas par la colère, un homme règne par son silence. La qualité d'un leader ne dépend pas, bien aimé, de ses La qualité d'un leader dépend de sa capacité à être calme dans un moment de tension. Plus tu te fâches, plus on voit que tu es un mauvais leader. Parce que les gens qui se fâchent sont capables de prendre des décisions, après ils vont dire je regrette. Un homme ne vit pas avec des regrets. Un homme, quand il prend une décision qui est mûrie et qui
qui est réfléchi. Un homme n'est pas impulsif. Alléluia. Amen. Vous êtes nombreux là à bientôt entrer dans le mariage. Dis Amen pour ceux qui Amen. sont là. Amen. Et c'est pour que mes filles aussi qui sont là entendent comment vous allez vouloir vous comporter. Parce que quand tu vas te fâcher dans le couple, elle va dire papa a dit on ne se fâche Pas. Et on mange. Je croyais que les femmes allaient faire des et on mange. Parfois là, tu donnes des secrets aux femmes. Mais c'est l'objectif. Alléluia. Amen. C'est l'objectif. Parce que la vérité, c'est que bien aimé, un couple chrétien n'est pas comme un couple ordinaire. Un couple chrétien, en fait, vous ne vous criez pas dessus. Vous devez faire ce qu'on appelle communiquer. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, la colère appelle la colère. Parce que quand quelqu'un parle fort et que toi aussi tu parles fort, qui va alors vouloir se taire? Toi aussi, tu es devenu une moto, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Dis calme-toi, voisin, s'il te plaît. Calme-toi. Voilà pourquoi tout à l'heure j'étais en train de te dire, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 6 verset 26, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, dans Luc chapitre 26, quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi quoi? L'autre joue. Amen. Luc chapitre 6 verset 26, c'est ça? Non, verset 29. Verset 29. Verset 29. Il dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Ce verset veut dire que quelqu'un s'attend à un autre comportement, à une toute autre façon de faire les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes connaissent la colère, mais je suis étonné, ma fille, que les gens s'enorgueillissent de leur colère. Tu vas voir de quelle bois je me chauffe. On ne veut pas voir de quelle bois tu t'échauffes. Il faut que tu sois un bois froid. Alléluia. Reste froid. Dis à ton voisin, reste froid. Reste froid. Reste froid. Reste froid. Tu vas voir. Toi, tu ne m'as pas encore vu énervé. Tu ne connais pas ma colère. Quand ça me monte au cerveau, laisse ça là où c'est. Il y a des gens qui disent ça parce qu'ils disent, quand moi je me fâche, et je bats. Personne ne peut m'arrêter. Le feu. Tu t'enorgueillis de ça. Non, tu n'as pas été fier de dire ça. Tu n'as été fier de dire, j'ai changé. Amen. Et quelqu'un n'a pas compris. Amen. Tu dois être fier de dire, je ne suis plus le même. Parce que dans moi avant, j'aurais pété les plombs. Mais là maintenant, je suis devenu tout. Comme un agneau. Comme un abattoir. Et c'est lorsque tu deviens tout comme un agneau, comme un abattoir, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que tu deviens un petit Christ. Un petit Christ. Un tout petit. Ne montre à personne qui vient dans le but de t'énerver que tu es énervé. Pourquoi? Parce que quelque chose qui va t'énerver, bien aimé dans la rue, ça va être la moquerie. Vous savez, quand on se moque des gens, il y a des gens, ils ont l'art de la moquerie. Ils rient de toi, tu as l'impression que les rires, c'est des gifles. Le but, c'est de faire sortir de ton calme, de ta maîtrise. Non, bien aimé, ne lui donne pas raison, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Ne lui donne pas raison. La seule chose que tu peux faire pour ne pas t'énerver, ça veut dire communique, donne tes conseils en amont, échange avec ton partenaire, échange avec tes amis, qu'ils connaissent ce que tu aimes, qu'ils connaissent ce que tu n'aimes pas. Lorsque quelqu'un connaît ce que tu n'aimes pas, bien aimé, il ne va pas faire cela exprès, non. Si quelqu'un t'aime, bien aimé, je t'assure, il ne le fera pas. Alléluia. Amen. Parce que ne crois pas que c'est par amour que tu frappes quelqu'un que tu aimes. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont énervés, quand ils sont en colère, ils ont tendance à devenir des personnes violentes. Ils vont dire, je t'aime trop, c'est pour ça que je t'ai frappé. On ne frappe pas par amour. Quelqu'un qui frappe par amour, c'est la lâcheté. Dis, c'est de la lâcheté. La lâcheté. Il fallait seulement qu'ils prennent le temps de
communiquer, de parler suffisamment tôt pour que la personne ne prenne pas les mauvaises décisions au départ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me croit de quoi je parle? C'est important que je comprenne cela. Voilà pourquoi tout à l'heure, je savais que je n'allais pas avoir le temps d'aller à mes 4 points que j'avais identifiés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je veux surtout que tu comprennes ces 2 premiers ennemis à une bonne décision. Il y en a 2 au départ. Donc, je t'ai parlé ce matin. Je t'ai parlé de quoi ce matin? L'impatience. Je t'ai parlé de quoi aussi? De la colère. Qu'on ne prouve pas ces choses dans ta vie. S'il te plaît. Tu dois prendre cette décision-là. Ne cherche pas à faire comme les autres. Tu es unique. Ne te mets pas en colère. Un leader ne règne pas par ses colères. Un leader règne par son calme. Par sa capacité en fait à voir plus loin. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.